pleasure, and I'm very happy to see many films stay in Montblanc. Imaginez une icône du cinéma français. Un visage d'une élégance rare, une carrière jalonnée de triomphes, 4 Césars, des collaborations avec Truffaut, Godard, Spielberg, Nathalie Baye, la discrète, la majestueuse, l'inaccessible. Et pourtant, derrière ce masque de dignité se cache une vérité glaçante. Pendant plus de 40 ans, elle a choisi le silence. Pas un mot, pas un scandale, rien qu'un mutisme lourd, comme une chape de plomb. Mais aujourd'hui, à 77 ans, Nathalie Baye brise enfin ce silence. Pour la première fois, elle ose prononcer des mots qu'aucun spectateur, aucun admirateur n'aurait jamais imaginé entendre de sa bouche. Elle parle de trahison. Elle parle d'humiliation. Et surtout, elle révèle l'ombre terrible de Johnny Hallyday, l'homme qu'elle a aimé passionnément, mais qui lui a laissé une cicatrice qu'aucune gloire n'a pu refermer. « Ce qu'il m'a fait, je ne l'ai jamais pardonné », confie-t-elle, d'une voix calme, presque glaciale. Une phrase courte, simple, mais qui explose comme une déflagration dans l'univers feutré du cinéma français. Car l'histoire de Nathalie Baye n'est pas seulement celle d'une actrice adulée, c'est aussi celle d'une femme meurtrie, piégée entre l'amour et la douleur, la lumière et l'ombre, la gloire et l'indicible. Et si, derrière l'icône intouchable, se cachait en réalité une survivante, l'amour en feu, la blessure éternelle. Tout commence au début des années 1980. Nathalie Baye est déjà une actrice respectée, admirée pour sa subtilité, sa pudeur, son intelligence de jeu. Johnny Hallyday, lui, est le monstre sacré du rock français, une tornade de passion, d'excès et de contradictions. Leur rencontre surprend, fascine, fait rêver. Le chanteur incandescent et l'actrice discrète, 2 univers que tout oppose, mais que l'amour semble vouloir unir. Très vite, leur histoire devient une légende vivante. Les photographes se pressent, les magazines s'arrachent leurs images. Elle, silhouette raffinée, regard profond, une aura presque intouchable. Lui, bête de scène, écorché vif, oscillant entre flamboyance et abîme. Ensemble, ils incarnent un couple mythique, digne des plus grands romans. En 1983, la naissance de leur fille, Laura Smet, apparaît comme l'apogée de ce conte de fées moderne. Une petite fille fragile et lumineuse, fruit d'un amour que la France entière observe avec admiration. Mais derrière les flashs des paparazzis et les unes de la presse, la réalité se fissure rapidement, car Johnny n'est pas seulement une star adulée, il est aussi un homme en proie à ses démons. Ses excès, ses addictions, ses absences prolongées créent un gouffre grandissant entre lui et Nathalie, elle, en quête d'harmonie, de stabilité, de protection pour l'enfant qu'ils viennent d'accueillir. Lui, happé par la scène, par la fête, par une quête insatiable d'amour et de reconnaissance. Nathalie, avec sa pudeur habituelle, n'a jamais détaillé publiquement les souffrances endurées. Pendant longtemps, elle a choisi l'élégance du silence. Mais à 77 ans, elle finit par lever un coin du voile. Dans une confession rare, elle évoque ces années comme un chaos silencieux, une période où la passion s'est transformée en prison invisible. Et puis, il y a ces mots terribles. Ce qu'il m'a infligé, ce n'était pas seulement l'absence, c'était le vide, le mépris, une violence faite de silence. Une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Pas de coup, pas de scandale, mais cette cruauté muette, insidieuse, qui ronge l'âme. Nathalie raconte à demi-mot des soirées interminables à attendre un mari absent, des réveils solitaires, des disputes étouffées, des regards glacés. La star du rock pouvait être incandescent sur scène, mais derrière les portes closes, il devenait un fantôme, parfois brutal dans ses éclats,
parfois terriblement cruelle dans son indifférence. Cette violence invisible, comme elle la nomme aujourd'hui, a laissé des cicatrices indélébiles. Nathalie confie « J'ai attendu des excuses pendant des années, elles ne sont jamais venues. La rupture en 1986 survient comme une délivrance autant qu'un déchirement. Officiellement, rien n'est dit, pas de scandale médiatique, pas d'explication dans la presse. Nathalie choisit encore une fois le silence, mais ce silence-là est chargé de douleur. À l'époque, beaucoup saluent son élégance, son refus de régler ses comptes en public. Peu savent que, derrière ce masque de dignité, elle se reconstruit difficilement avec une blessure qui ne se refermera jamais. Et cette blessure, elle ne concerne pas seulement l'amour perdu. Elle touche aussi sa maternité. Laura, leur fille, devient bien malgré elle l'objet d'un acharnement médiatique. Les paparazzi campent devant chez elle, l'interrogent sur l'absence du père, bousculent la vie privée d'une enfant qui n'a rien demandé. Nathalie se souvient encore de ces intrusions brutales qu'elle qualifie de violence pure. Ainsi, à travers Johnny, Nathalie Baye n'a pas seulement connu l'amour et la passion. Elle a découvert la face la plus sombre de la célébrité. L'excès, l'abandon, l'humiliation et la douleur d'une intimité piétinée. Mais ce qui frappe dans ces mots aujourd'hui, ce n'est pas une haine aveugle. C'est une lucidité glaciale. Elle ne cherche pas à salir la mémoire de Johnny, encore moins à se poser en victime. Elle affirme simplement, avec cette force tranquille qui la caractérise, « Il y a des choses qu'on ne pardonne pas ». Ces confidences tardives ne font qu'éclairer d'un jour nouveau les décennies de silence. Car tout ce temps, Nathalie a porté seule ce poids, refusant les règlements de compte, s'interdisant les confidences faciles. Son arme, c'était le silence. Son bouclier, la dignité. Et pourtant, aujourd'hui, ce bouclier se fissure légèrement. Pour la première fois, le monde découvre ce qu'elle a tu pendant plus de 40 ans. Derrière l'icône, il y avait une femme blessée, une femme qui a aimé, qui a souffert et qui n'a jamais pardonné. Si l'histoire avec Johnny a marqué un tournant irréversible dans la vie de Nathalie Baye, ce n'est pourtant qu'une facette du fardeau qu'elle a dû porter. Car, en quittant le rocker, elle n'a pas seulement mis fin à une relation amoureuse, elle est aussi devenue, bien malgré elle, une proie idéale pour la presse people. Dès la séparation de 1986, les paparazzi flairent le sang. À chaque sortie, à chaque apparition publique, les flashs crépitent. Mais ce n'est pas la star du cinéma que l'on traque. Non. Ce que les tabloïds veulent, c'est l'ex de Johnny. Une réduction brutale, presque humiliante pour une actrice qui a déjà construit une carrière solide, indépendante, saluée par les plus grands cinéastes. Les unes des magazines s'enchaînent, toutes plus cruelles les unes que les autres. On ne parle plus de son César, ni de ses performances dans La Balance ou Une étrange affaire. On la résume à ce rôle secondaire dans le théâtre médiatique. La femme abandonnée, la mère de l'enfant illégitime, la star discrète qui refuse de jouer le jeu. Nathalie, avec sa réserve naturelle, choisit de se taire. Mais ce silence, paradoxalement, attise encore davantage la curiosité malsaine. Les photographes campent devant chez elle, n'hésitant pas à poursuivre la voiture, à bousculer les grilles de son jardin, à interpeller la petite Laura à la sortie de l'école. Certaines scènes frôlent le harcèlement. Lorsqu'un journaliste lui demande un jour, sans ménagement, si sa fille souffre de l'absence du père, elle réplique sèchement « Ce que vous appelez curiosité, moi je l'appelle violence ». Cette phrase, gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont entendue, résume tout. Pour Nathalie Baye, la presse n'a pas seulement raconté son histoire, elle l'a piétinée. Cette intrusion constante, ce voyeurisme déguisé en information, constitue une blessure profonde, encore vive aujourd'hui.
Mais les médias ne sont pas les seuls responsables. Derrière l'écran, dans les coulisses du cinéma, Nathalie a aussi connu un autre type de violence, plus insidieuse, plus sournoise, dans les années 90 et 2000, alors que sa carrière continue de briller, elle se heurte à des réalisateurs autoritaires, parfois manipulateurs. Leur méthode ? La pousser à bout, l'humilier subtilement, créer volontairement un malaise pour obtenir plus d'authenticité dans son jeu, une cruauté artistique que certains osent justifier au nom de l'art. Nathalie en parle aujourd'hui avec une retenue glaçante. On m'a brisé sans que je m'en rende compte. Je croyais que je jouais. Je survivais. Ces mots de Zali Wartsamam révèlent toute l'ampleur du traumatisme. Derrière ces performances saluées, il y avait une femme fragilisée, poussée dans ses retranchements, parfois réduite à une marionnette entre les mains d'hommes de pouvoir. Les rumeurs courent sur certains grands noms du cinéma français, mais fidèle à son habitude, Nathalie ne cite jamais. Elle préfère suggérer, laisser deviner, sans désigner clairement ses bourreaux. Une dignité silencieuse, mais qui n'efface pas la douleur. Et puis, il y a les rivalités invisibles. Car le cinéma français, avec son répertoire limité de rôles féminins majeurs, devient vite un champ de bataille. Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, des monstres sacrés comme elle, mais aussi des concurrentes directes. Dans les coulisses des Césars, sur les tournages, dans les couloirs des festivals, les tensions sont palpables. On parle de rôles retirés à la dernière minute, de silence glacial, de poignées de main mécaniques. Nathalie n'a jamais confirmé, mais un jour, face caméra, elle laisse échapper une phrase lourde de sens. Ce métier est parfois une guerre silencieuse entre femmes, et c'est encore plus meurtrier. L'île Porté. Là encore, pas de scandale, pas de nom. Mais une vérité brutale. Le cinéma qu'on croit glamour est aussi un univers cruel, où les blessures ne se voient pas toujours, mais laissent des marques indélébiles. Malgré tout cela, Nathalie continue d'avancer. Elle enchaîne les films, alterne entre drame et comédie, refuse les facilités. Elle ne se laisse pas réduire au statut de Krasatsak ex de Johnny, ni au rôle qu'on veut bien lui donner. Chaque personnage qu'elle interprète devient une revanche, une victoire personnelle contre l'adversité. Et pourtant, derrière les projecteurs, les blessures s'accumulent. L'amour trahi, le harcèlement médiatique, la manipulation sur les plateaux, les rivalités souterraines. Tout cela forge une mémoire de douleur que Nathalie Baye, aujourd'hui encore, refuse de pardonner. À 77 ans, lorsqu'elle parle enfin, c'est avec cette force calme, presque implacable. Les visages changent, mais les blessures restent, et elles font partie de moi. Le 5 décembre 2017, la France entière s'arrête. Johnny Hallyday s'éteint à 74 ans, emporté par un cancer du poumon. Des millions de fans pleurent leur idole, les hommages affluent de toutes parts, et une cérémonie nationale est organisée, à la Madeleine, en plein cœur de Paris. Les images marquent l'histoire. La moto qui précède le cercueil, les foules compactes, les larmes d'un pays entier. Pour Nathalie Baye pourtant, ce jour n'est pas seulement celui d'un deuil collectif. C'est aussi l'ouverture d'une plaie plus intime, plus ancienne. Elle est présente, discrète comme toujours, mais derrière ses lunettes noires, c'est une autre tempête qui gronde. Car très vite, l'onde de choc ne vient pas seulement de la mort de Johnny, mais de ce qu'il laisse derrière lui, son testament. Quelques semaines après les funérailles, une nouvelle bouleverse la famille et secoue l'opinion publique. Johnny a déshérité ses enfants biologiques, David Hallyday et Laura Smet, au profit exclusif de sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Tout son patrimoine, toute son œuvre, tout son héritage revient à celle qui partageait sa vie à la fin. Pour Laura Smet, la fille de Nathalie et Johnny, le coup est brutal. Elle apprend que son père l'a effacée de ses dernières volontés, comme si elle n'avait jamais existé.
Le choc est si violent qu'elle décide, malgré sa pudeur, d'ouvrir une bataille judiciaire contre Laetitia, et derrière elle, il y a une femme qui, pour la première fois en 30 ans, va briser le silence, Nathalie Baye. L'actrice, jusque-là si discrète, choisit de prendre la plume. Elle adresse une lettre ouverte au Figaro, un texte qui fait l'effet d'une bombe. On y découvre une Nathalie Baye, combative, indignée, mais toujours précise dans ses mots. Laura y était volontairement écartée par Laetitia. C'est une stratégie d'isolement, une exclusion délibérée. Johnny a été manipulé, coupé de ses enfants. Ce cri d'une mère bouleverse l'opinion. On n'avait jamais vu Nathalie ainsi. Pas de colère explosive, mais une accusation froide, implacable. Elle dénonce les manœuvres, les stratégies, les barrières dressées entre un père et ses enfants. Dans ces lignes, on sent tout l'amour qu'elle porte à Laura, mais aussi toute la douleur d'avoir vu son enfant grandir avec une absence qu'elle ne pouvait pas combler. Les médias s'enflamment, les fans de Johnny se déchirent. Certains soutiennent Laetitia, d'autres prennent parti pour les enfants. Mais ce qui marque les esprits, c'est l'irruption de Nathalie Baye dans ce tumulte. Elle, qui avait toujours choisi la pudeur, l'ombre, décide enfin d'attaquer. Et ce n'est pas pour elle, c'est pour protéger sa fille, pour transformer une douleur intime en une lutte publique. Dans une interview ultérieure, elle résume ainsi sa démarche. « J'ai gardé le silence pendant des décennies, mais quand on touche à mon enfant, le silence n'a plus de valeur. » À travers cette bataille judiciaire et médiatique, une autre vérité éclate. Le fantôme de Johnny continue de hanter Nathalie Baye. Non seulement il l'a blessée dans leur histoire d'amour, mais même après sa mort, il laisse une cicatrice nouvelle en déshéritant Laura. C'est une trahison dans la trahison. Et pour Nathalie, c'en est trop. Cette fois, elle n'est plus l'actrice qui se tait, ni l'ex-compagne qui supporte en silence. Elle devient la mère, le pilier, la guerrière qui ose pointer du doigt l'injustice. Une facette d'elle que le public découvre avec stupéfaction, mais aussi avec admiration. Car derrière cette lettre et cette prise de parole, il y a toute une vie de retenue, de blessures accumulées, de dignité forcée. Et soudain, à 69 ans, Nathalie choisit de se dresser, de parler haut et fort, de refuser le rôle qu'on voulait lui imposer. Les semaines qui suivent sont marquées par une avalanche d'articles, de débats télévisés, d'analyses juridiques. Chaque mot de Nathalie est décortiqué, chaque apparition scrutée. Mais elle ne recule pas. Elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Pour elle, Laetitia a isolé Johnny, l'a privé de ses enfants, et cet héritage n'est que l'aboutissement d'une stratégie de longue date. Ce combat, bien sûr, n'a pas tout réglé. Les procédures s'étirent, les polémiques enflent, les rancunes se cristallisent. Mais il a révélé une vérité essentielle. Nathalie Baye n'est pas seulement une actrice éblouissante, elle est aussi une mère prête à tout pour sa fille. Et ce rôle-là, peut-être le plus intime, le plus viscéral, elle le joue avec une intensité que même les plus grands réalisateurs n'auraient su lui arracher. Dans le tumulte de l'affaire de l'héritage, une image s'impose, celle d'une femme qui, après des décennies de silence, choisit enfin de transformer sa douleur en arme. Et dans cette transformation, elle offre à Laura non seulement un soutien, mais aussi une leçon de courage, celle de ne jamais se laisser effacer. Après des décennies d'ombres et de blessures, une lumière inattendue vient pourtant percer le voile. En 2020, Laura Smet, la fille de Nathalie et de Johnny, devient mère à son tour. Elle donne naissance à un petit garçon prénommé Léo. Cet événement bouleverse tout. Pour Nathalie Baye, c'est une renaissance. Elle découvre le rôle de grand-mère avec une tendresse qu'elle croyait perdue. Sur les rares photos partagées par Laura, on la voit souriante, rayonnante, les yeux brillants d'un éclat nouveau.
Elle, si souvent décrite comme pudique, distante, presque froide, se laisse saisir par la douceur simple des gestes du quotidien, donner un biberon, promener une poussette, tenir une petite main. Dans une confidence discrète, elle avoue « Être grand-mère, c'est réparer quelque chose qu'on n'a pas pu protéger ». Cette phrase, d'une sincérité désarmante, révèle tout. L'échec ressenti face aux absences de Johnny, la douleur d'avoir élevé sa fille seule sous le feu des paparazzi, l'amertume d'une maternité sans sérénité. Mais avec Léo, une faille se referme. Ce petit être devient une source de consolation, un baume tardif sur une plaie ancienne. Et pourtant, le destin réserve encore un moment inattendu, un de ces instants suspendus où passé et présent se croisent. En 2022, un documentaire consacré à Johnny Hallyday est diffusé. À la surprise générale, Nathalie Baye accepte d'y participer. Elle qui, toute sa vie, avait évité les confidences et les règlements de compte, se prête à un exercice inédit. Lire une lettre jamais envoyée, écrite dans les années 80, après leur séparation. La scène est bouleversante. Face caméra, Nathalie, aujourd'hui marquée par le temps mais toujours d'une dignité souveraine, lit ces mots longtemps enfouis. Sa voix tremble à peine. Elle y parle d'amour, de trahison, de solitude. Elle raconte les nuits d'attente, les promesses brisées, le silence cruel. Mais dans ces phrases, on devine aussi une étincelle différente, celle du pardon inachevé. Car cette lettre, qu'elle n'avait jamais osé partager, devient enfin un exutoire, un aveu pudique mais puissant. Elle ne dit pas « j'ai pardonné », mais elle laisse entrevoir qu'au fond, l'apaisement est possible, que la douleur peut se transformer en mémoire sans haine. Le public, saisi, découvre une Nathalie qu'il ne connaissait pas. Non plus la femme glacée, non plus l'actrice inébranlable, mais une femme fragile, sincère, qui ose enfin se montrer vulnérable. Les critiques saluent ce moment comme une catharsis publique, une libération discrète mais bouleversante. Les médias, pour une fois, ne parlent pas de scandale, mais de courage. On célèbre sa sincérité, sa retenue, sa capacité à transformer la douleur en poésie. Mais fidèle à elle-même, Nathalie refuse de commenter davantage, elle ne donne pas d'interview, elle ne prolonge pas le spectacle. Pour elle, ce geste n'était pas une performance médiatique, mais une nécessité intime, mettre des mots sur une blessure vieille de 40 ans. Ainsi, à travers son rôle de grand-mère et ce moment de confession filmé, Nathalie Baye trouve une forme d'équilibre inattendue. Non pas l'oubli, car certaines plaies ne se referment jamais, mais une paix fragile, précieuse, qui lui permet de regarder son passé sans être consumée par la colère. Aujourd'hui, lorsqu'on lui demande si elle a pardonné, elle répond par une énigme. On ne pardonne pas toujours, mais on apprend à vivre avec. Ces quelques mots résonnent comme une leçon universelle. Derrière l'actrice consacrée, derrière la femme blessée, se dessine une vérité simple et bouleversante. On ne choisit pas les cicatrices que la vie nous inflige, mais on peut choisir de les porter avec dignité. À 77 ans, Nathalie Baye demeure une énigme, mais une énigme debout, forte et digne. Elle a connu l'amour incandescent et la trahison silencieuse, le triomphe des Césars et la cruauté des plateaux, le vacarme des paparazzi et l'isolement des coulisses. Et pourtant, jamais elle n'a renoncé à son art, jamais elle n'a vendu son âme. Elle n'a pas pardonné? Non. Mais elle a transformé ses blessures en force, son silence en résistance, sa douleur en dignité. Aujourd'hui, derrière ces mots rares, on perçoit non pas une femme brisée, mais une survivante lumineuse qui a su protéger sa fille, accueillir la vie nouvelle d'un petit-fils et offrir au public une vérité bouleversante. Nathalie Baye
incarne plus qu'une actrice, elle incarne la résilience. Elle nous rappelle que certaines cicatrices ne disparaissent pas, mais qu'elles peuvent devenir la preuve d'une grandeur intérieure. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous ? Le pardon est-il toujours nécessaire ou peut-on avancer en choisissant simplement de vivre avec nos blessures ? Si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez découvrir d'autres récits cachés derrière les légendes du cinéma, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo. Ensemble, continuons à faire vivre ces destins extraordinaires qui nous inspirent et nous bouleversent.